Le goglu des prés, c'est une espèce qui est emblématique de la friche agricole au Québec. Donc, on en voyait énormément de goglu des prés avant ça. Malheureusement, la modification des pratiques agricoles fait en sorte que de moins en moins de friches. Donc, c'est des grandes cultures avec beaucoup de grains, ce qui fait que l'habitat de cette espèce-là a beaucoup diminué au travers des années. Donc, au Parc du Marais, on avait la chance d'avoir une belle ancienne friche agricole. Donc, on avait un super habitat. Puis, à la base, on avait une belle concentration d'oiseaux aussi. Les goglus, il y en a beaucoup au Parc du Marais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. Donc, au travers de l'aménagement du parc, on a vraiment focusé sur cette espèce-là en fonction de différents aménagements. Le premier, c'est les mesures de gestion dans la friche agricole. C'est qu'il faut maintenir l'habitat en friche dans le temps. Si on laisse la friche évoluer, bien, à un moment donné, il y a des petits arbres qui vont pousser un peu partout de façon un peu aléatoire, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va se transformer en forêt. C'est sûr que la forêt, c'est intéressant comme habitat, mais pas nécessairement pour le goglu des prés. Donc, on va faire des mesures de gestion, donc on va faire des secteurs de coupe année après année avec de la machinerie agricole pour vraiment maintenir cet habitat-là en friche qui est vraiment intéressant pour le goglu. Puis pourquoi il est si intéressant que ça? C'est qu'à la base, il va manger beaucoup de sortes de petites graines en lien avec toutes les herbacées, toutes les plantes qui vont pousser dans la friche. Puis en même temps, il y a beaucoup d'insectes aussi qui vont pouvoir manger. Mais ce que le goglu aime plus que tout, c'est faire son nid camouflé dans la friche, dans les herbacées, là. Donc c'est ça qu'il recherche comme habitat. Puis ici, évidemment, là, on a vraiment un endroit magnifique pour la reproduction. Donc, on a planté des arbustes pour créer un corridor qui va servir beaucoup à la petite faune pour pouvoir se déplacer à l'abri des prédateurs, mais en même temps qui va profiter au goglu parce que le goglu a quand même besoin de certains perchoirs de temps en temps pour peut-être mieux voir, puis beaucoup au niveau de la saison des amours aussi, là, au niveau là, de la reproduction. Donc, ces arbres-là vont profiter comme support, comme perchoir, mais en même temps, ils ne prendront pas toute la place dans la friche agricole. C'était un chantier qui était vraiment colossal parce qu'on avait 500 arbustes, même plus un peu, à planter pour créer le corridor de déplacement faunique. Donc, je voulais remercier en même temps les jeunes de l'école Saint-Pédis et tous les jeunes de l'école qui ont fait ce travail-là. Donc, au travers de tout l'aménagement du Parc du Marais, on a 3 écoles qui ont passé. On a Saint-Pédis qui a planté les arbres, on a Beaubien qui a aménagé les sites de ponte pour les tortues, puis on a l'école Saint-Nicolas, donc 3 écoles de Montmagny qui a nettoyé la pollution le long du fleuve. Donc vraiment un super de beau travail d'équipe. Je voulais souligner le travail des jeunes qui ont été vraiment extraordinaires, là, la bonne volonté au travers de tous ces projets-là, ce projet-là. Puis en même temps, bien, il y a tout le temps eu une présentation pour leur expliquer pourquoi ils faisaient ce projet-là, pourquoi c'était important qu'ils contribuent. Donc on entend parler souvent de l'éco-anxiété, des changements climatiques, on ne peut pas faire grand-chose. Bien, ça, c'est un projet appliqué où ce que les jeunes sentaient qu'il pouvait avoir un impact positif pour l'environnement. Puis le pont ici, c'est qu'on voulait avoir un corridor de déplacement qui est en continu. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'intervention. On n'a pas planté, évidemment, d'arbustes au niveau du dessous du pont. On a laissé les herbacées, mais ça laisse quand même un endroit où ce que le milieu naturel va être en continu. Parce que veut pas, ici, ce qu'on voit, c'est l'assise du sentier d'Oie-Blanche. Donc, on a prolongé le sentier, mais ça demeure une entrave à quelque part que les petits animaux doivent traverser. Les salamandres, les souris doivent traverser pour accéder d'un milieu à l'autre. Donc, en faisant ce pont-là qui était surélevé, c'est qu'on permet justement d'avoir un corridor en continu. Le pont, bien, lui, il a été fabriqué avec la contribution d'Écoprise Caso. Donc, Écoprise Caso, c'est un programme avec des jeunes qui ont un programme particulier au secondaire où ce qu'ils font de l'ébénisterie, des travaux en lien avec le bois, dans le cadre de leur cursus scolaire. Donc, ce pont-là a été fabriqué avec eux autres. Donc, il y a eu une belle contribution des jeunes d'Écoprise Caso. Puis après ça, bien, avec la ville, on est venu les installer. On a installé des approches à mesure qu'on a aménagé le sentier. Puis après ça, bien, on a déposé le pont là, qui a été préfabriqué là, sur ces approches-là. Donc, ça a été un très beau projet. Vous voyez, le pont est très beau. Les jeunes ont super bien travaillé. Donc, ça a été un bel apprentissage pour eux autres, quelque chose qui sortait aussi un petit peu de l'ordinaire. On a fait une présentation en classe aussi pour leur expliquer le but du projet, pourquoi il fallait aménager le corridor faunique, pourquoi que le pont était si important au travers de ce projet-là. Donc c'est une belle réalisation.